Donc voilà, je crois que la France devient une colonie israélienne, que l'aéroport de Roissy est sous occupation israélienne et que quand vous avez des compagnies qui ne voulaient même pas nous écrire 2 lignes pour nous dire qu'ils nous avaient refusé l'embarquement parce qu'ils étaient très gênés, parce que c'est parfaitement illégal, il y a des règlements au niveau du transport aérien, au niveau européen, au niveau international, qui disent à quelles conditions on peut refuser un embarquement. Et nous ne rentrons pas dans ces conditions. Donc personne, aucun d'entre nous n'a quoi que ce soit à se reprocher, n'a jamais commis le moindre délit, la moindre violence. Donc Israël a dit, donc on s'exécute. La plupart des gens qui sont venus avaient envie de connaître la Palestine, de rencontrer des familles palestiniennes et avaient peur depuis très très longtemps de se rendre en Palestine parce qu'ils savent qu'il faut passer par l'aéroport Ben Gourion et qu'on y est maltraité. Maltraité quand on n'est pas refoulé, c'est-à-dire qu'on est obligé de signer des papiers où on s'engage, où on ment, on est obligé de mentir, c'est-à-dire de dire qu'on s'engage à ne pas aller dans les territoires palestiniens au risque de passer 2 ans en prison en Israël. Et puis vous avez des fouilles corporelles humiliantes. Quand vous savez que Eddie Epstein, qui a 82 ans, qui est une survivante des camps de concentration, mais qui milite pour les droits fondamentaux du peuple palestinien, a eu le droit à une fouille rectale et vaginale à l'aéroport de Ben Gourion. Elle est juive américaine. Vous imaginez ce que des gens qui ont un nom à consonance arabe peuvent vivre et qu'ils sont peut-être en train de vivre en ce moment pour un certain nombre qui sont passés parce qu'on ne sait pas pourquoi ils n'étaient pas sur la liste. Donc ces gens-là ne sont pas des militants. Moi je suis une militante. Il y en a quelques-uns qui sont de mon association qui sont militants. Mais d'autres ne le sont même pas. Ce sont des gens, vous voyez bien qu'il y a des enfants, je veux dire, qui sont venus en famille pour pouvoir rencontrer des familles palestiniennes. Vous pensiez jusqu'à présent qu'il n'y avait qu'un seul blocus, celui de la bande de Gaza. Ben maintenant, vous le saurez, vous pourrez l'annoncer, il y a en fait un autre blocus, celui de la Cisjordanie, c'est-à-dire que toute la Palestine est sous blocus à l'heure actuelle. On est dans un pays qui est censé être démocratique, mais visiblement la liberté n'est pas pour tout le monde. Donc là, il faut un couloir pour que les gens puissent circuler tranquillement, mais nous, on n'a pas le droit de circuler. Nous, on ne peut pas se rendre, on est interdit de voyager, d'aller voir nos amis palestiniens. Il se passe des choses tellement horribles qu'il ne faut pas de témoins, vous comprenez, pour voir ce qu'on est en train de leur faire. D'être raciste et hors la loi. Palestine, oh oui, tu
Benjamin Netanyahou fait sa loi jusqu'en dehors d'Israël. C'est inadmissible. Où est le gouvernement? Où sont nos élus? Pour réagir là, qu'est-ce qu'on nous foutait? Il n'y a que les citoyens. C'est inadmissible. Nos amis ont été traités pire que des animaux, pire que des chiens. On ne